On quitte Fès au centre-est du Maroc, la ville impériale, direction Casablanca et Rabat. Plus que quelques centaines de kilomètres à parcourir ici au Maroc avant de préparer la voiture pour la mettre sur le bateau direction les États-Unis pour la suite de l'aventure d'Icar. On a fait quelques semaines ici au Maroc et on a pu le remarquer, il a fait très chaud dans l'habitacle. Oui, alors on a fait environ 1000 km au Maroc à faire des zigzags pour aller visiter des projets, pour tester la voiture dans les montagnes, dans les plaines, dans le sable. Et effectivement, plusieurs fois, la température est montée au-dessus de 40 degrés dans l'habitacle. En ce moment même, il fait encore 37 degrés, donc beaucoup de chaleur. Sans oublier la chaleur des gens. La chaleur des gens qui va avec au Maroc. Donc on a dormi pratiquement, à l'exception d'une nuit, toutes les nuits chez l'habitant. Même simplement en s'arrêtant au bord de la route pour changer une batterie, pour faire une petite retouche sur la voiture. Souvent les gens s'arrêtent, nous demandent si tout va bien et la plupart du temps nous proposent de loger chez eux. Donc simplement sans aller demander, ça vient tout seul et on a été invité tous les soirs chez l'habitant. Ce qui a posé quelques problèmes avec l'éolienne justement. Exactement, donc si vous regardez le site internet vous verrez qu'il n'y a que quelques kilowattheures qui ont été produits. Malgré tout, il y a beaucoup de vent au Maroc. Le problème, c'est que la journée, on roule. Et la nuit, si on dort chez l'habitant, la voiture est dans un parking. Donc l'éolienne ne peut pas produire. On a déjà eu ce souci en Tunisie. Ce qui fait que ce n'est pas un problème technique, même si l'éolienne fonctionne bien maintenant. C'est simplement qu'on n'a pas l'opportunité de monter l'éolienne. Parce qu'on n'a ni l'emplacement, ni la disponibilité pour le faire. Donc du coup, elle ne produit rien. Ici au Maroc, on a fait quelques semaines, on a enchaîné les rendez-vous dans les ministères, on a visité des écoles d'ingénieurs, on a pu se rendre compte de la volonté politique de projets ambitieux au niveau des énergies, particulièrement des énergies renouvelables. Oui, il y a plusieurs très gros plans. On a eu la chance d'aller voir des plans qui ont déjà été réalisés. Le plan d'électrification rurale mis en œuvre principalement avec des kits solaires. Mais surtout à l'avenir, il y a un plan de 2000 MW solaire qui est en train de se développer, ainsi qu'un autre de 2000 MW éolien. C'est énorme, c'est environ 1000 fois plus que l'éolienne qu'on a à Doréna dans le Valais. Donc c'est vraiment des plans qui sont très gros. C'est prévu pour 2015 et 2020, donc beaucoup d'ambition pour le Maroc. Sur le continent africain, la Twaik a parcouru à peu près 1000 km. On a fait à peu près 1500 km entre l'Italie et le continent africain. Des conditions pas toujours faciles, on l'a dit, la chaleur, la route, le goudron. Et finalement, la voiture, elle a des capacités qu'on avait un peu surestimées. Oui, alors la voiture en termes techniques fonctionne bien. Par contre, au niveau énergétique, nos scénarios étaient peut-être un peu optimistes. On a été tester la voiture dans les montagnes, en altitude, sur des routes en terre, sur des routes en sable, dans des températures extrêmes. On se rend compte que le matériel tient, la mécanique tient le coup, tout fonctionne bien, mais malgré ça, les rendements sont moins bons que prévu. Résultat, c'est difficile de faire plus que 100 km par jour. L'objectif était d'arriver à faire 150 km par jour, donc on est en train de réfléchir pour la suite. Pourtant, il reste encore 38 500 km qui sont planifiés dans le reste du voyage. Est-ce que ça reste réaliste ? Ça va être difficile, c'est possible, réaliste je sais pas, parce que le but du projet, donc c'est un projet technique mais aussi de communication, donc le but c'est également de faire des reportages et on a pu s'en rendre compte au Maroc pour aller rencontrer le ministère de l'Environnement, rencontrer une école d'ingénieurs, monter les reportages, ça prend du temps, donc on ne peut pas rouler tous les jours, donc on roule à peu près 50% des journées. Donc les problèmes techniques, énergétiques plutôt, ainsi que le temps que nous prennent les reportages, c'est vraiment difficile de réaliser les kilomètres. Donc je mise plutôt sur un 30 000 km qu'en 38 000 km. Donc on l'a dit, on se dirige actuellement en direction de Rabat-Casablanca. On est sur la route depuis Fès. Dans quelques jours, la Twaik va être préparée pour monter sur le ferry. Donc encore beaucoup de problèmes de matériaux, des problèmes techniques à régler sur la voiture avant de partir. Marc, est-ce que tu as déjà la tête aux États-Unis ou c'est un peu tôt ? Alors pas encore parce qu'il y a beaucoup de problèmes logistiques à régler. Ce sera le premier transport en ferry, donc le conteneur, les factures, l'administration, tout ce qu'il y a à mettre en place. Mais malgré tout, on commence à préparer nos contacts aux États-Unis. La première étape sera à partir de New York, direction le nord. On va aller jusqu'à Détroit en passant par Boston. Donc on commence à y réfléchir un peu.
Mais aujourd'hui, on vit encore les derniers instants au Maroc. On a encore quelques petites rencontres de prévues et on veut finir ça en beauté avant de penser à la suite. Et justement, les derniers instants au Maroc, on va en profiter maintenant.